Le marathon de Paris, c'est dans 2 semaines. Dans cette vidéo, on va voir absolument tous les pièges et toutes les choses qu'il va falloir éviter le jour J pour que ça se passe bien. Je l'ai déjà effectué plusieurs fois ce marathon moi-même. Le t-shirt est juste ici et les médailles juste ici. Mais j'ai accompagné aussi des centaines de coachés sur cette course. Et donc j'ai rassemblé dans cette vidéo absolument toutes les informations et les expériences que j'ai accumulées avec ma carrière. Donc reste bien sur cette vidéo. Prends un petit calepin parce que je vais tout te dire. C'est valable pour tous les marathons, mais sur celui de Paris, c'est encore plus important parce que selon moi, c'est l'un des plus durs en France. Il y a le dénivelé positif à gérer, il y a les quais, il y a le fait que ce soit vallonné, il y a des tunnels, et puis tout simplement c'est 42 km 195, donc c'est pas une partie de plaisir, c'est pas la promenade du dimanche. Mais si tu t'es bien préparé, normalement, ça devrait le faire. On va commencer tout de suite par l'avant-course. Si tu regardes cette vidéo, tu es en affûtage. Et donc, l'affûtage, c'est une période où tu vas réduire ton volume d'entraînement et ton intensité, tout en la maintenant quand même, afin de réduire la fatigue accumulée lors de la préparation et arriver frais le jour J. Mais ce qui risque de se passer pendant cette période d'affûtage, c'est que tu vas paniquer et tu vas avoir l'impression de perdre absolument toute la condition physique que tu as acquise lors de cette prépa. C'est tout à fait normal. On l'a toutes et tous vécu. Parce que on est tellement habitué à s'entraîner que réduire le volume, notre cerveau, il déteste ça. Il a l'impression de régresser. C'est en partie vrai, mais c'est l'objectif. Puisque l'affûtage va effectivement te faire perdre quelques petits points de condition physique. Si tu as une montre par exemple comme Coros, tu le verras. Parce que ton chiffre de condition physique va baisser un tout petit peu. Mais pas de panique. C'est normal. Puisque ta condition physique baissera beaucoup moins rapidement que ta fatigue. Et le plus important, c'est d'arriver pas fatigué. Donc, le premier conseil que j'ai à te donner pour bien gérer le marathon de Paris, c'est de bien gérer ta période d'affûtage. Donc, ne panique pas, respecte ton plan, ne va pas chercher à essayer de te rassurer, puisque de toute manière, c'est trop tard. Les cartes sont déjà battues, tu as déjà fait ta prépa, c'est pas maintenant que tu vas changer quelque chose. Donc, no stress, concentre-toi à autre chose. Autre chose, c'est de se préparer mentalement et visuellement à toute éventualité. Mon conseil, pour que tu sois prête ou prêt le jour J, c'est de faire énormément de travail de visualisation. C'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, puisque là, je vais te parler d'énormément de choses que tu n'as peut-être pas en tête. Et le fait de savoir que ça va arriver ou que c'est probable que ça arrive, ça va te permettre de te préparer mentalement et du coup d'être beaucoup moins anxieux. Ton cerveau, il va stresser parce que c'est l'inconnu. Tu n'as jamais couru 42 km ou tu as déjà couru, mais ça s'est mal passé. Et si ça s'est bien passé, mais que tu es sur cette vidéo, merci beaucoup. Écoute quand même ce que j'ai à te conseiller, mais je pense que tu es à un niveau beaucoup plus avancé. Bref, visualiser, ça permet de donner de l'information à ton cerveau. Et si ton cerveau a de l'information, il va beaucoup moins stresser. C'est ce qui le fait stresser, je le répète, c'est l'inconnu. Donc, les exercices de visualisation, ça va par exemple être comment je vais gérer ma stratégie de ravitaillement, comment je vais gérer si il pleut, comment je vais m'habiller si il pleut. Comment je vais faire pour rester échauffé dans le sas de départ si il y a du retard? Spoiler alert, c'est fortement probable qu'il y ait du retard, comme d'hab. Donc, exercice de visualisation hyper important. Ça, tu peux le faire pratiquement tous les jours en fait. Tu te poses un petit peu quand tu es dans les transports, quand tu es aux toilettes, quand tu es en train de préparer à manger, quand tu as un moment de pause, tu te poses, tu fermes les yeux et tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais si mon lacet se défait en pleine course? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Bon, je te donne la réponse tout de suite. Arrête-toi et fais-le, ça prend 2 secondes, c'est pas grave. C'est tout ce genre de petits détails que tu vas pouvoir visualiser et plus tu visualiseras et mieux tu te sentiras. Maintenant, passons à quelques jours avant la course. Là, il y a plusieurs écoles. Moi, je suis de l'école de ne pas changer une équipe qui gagne et de continuer à s'alimenter exactement comme pendant la prépa pour ce qui a marché. Donc, on va pas tester des régimes dissociés, des régimes scandinaves, etc. si on n'a jamais essayé avant. Ça peut marcher, hein, mais on n'essaye pas si on n'a pas essayé avant, ok? Si vous aviez l'intention d'essayer un régime scandinave alors que vous l'avez jamais essayé avant, c'est la pire idée. Ne le faites pas. Peut-être que ça marchera, mais c'est prendre un énorme risque. Donc, on ne change rien. Par contre, les 2 jours avant la course, donc le vendredi et le samedi,
on va se recharger en glucides. Pour petit rappel, votre corps, quand il court, il va utiliser le glycogène comme source d'énergie. Il utilise d'autres filières énergétiques. Il y a 4 manières de produire de l'énergie dans votre corps, la créatine phosphate, la glycolyse, l'aérobie et l'oxydation des fats, mais c'est principalement des glucides. Donc, vous allez devoir remplir vos réserves d'énergie pour avoir un réservoir à 100% dès le départ et pas partir déjà pratiquement vide sur la ligne de départ. Parce que si vous partez pratiquement à vide, ça va être compliqué. Vous n'allez pas avoir assez d'énergie et donc là, vous allez vous taper le mur. Et donc, comment on fait? Eh ben, on mange beaucoup de glucides et tout au long de la journée, tout le temps. Normalement, c'est à peu près entre 8 et 10 grammes de kilos de poids de corps pour faire une belle recharge glucidique. Bon, c'est assez difficile parce que, par exemple, pour quelqu'un comme moi, ça ferait à peu près entre 700 et 800 grammes de glucides par jour. C'est costaud. Mon conseil, c'est de manger des glucides tout au long de la journée et de vraiment essayer de le lisser. Comme ça lissera au maximum l'indice glycémique de votre corps tout au long de la journée et il aura plus de facilité à l'absorber. Alors que si vous faites des énormes pics, il y aura aussi des énormes crashs. On essaye aussi de privilégier les glucides complexes pour avoir une absorption plus lisse. Et surtout, on mange ce qu'on a l'habitude de manger. On ne va pas tester des aliments dont on n'a pas l'habitude. Petit point que tout le monde oublie, c'est que si vous augmentez drastiquement votre portion de glucides journalière, il va aussi falloir augmenter votre hydratation parce que sinon vous n'allez pas bien absorber les glucides. Donc augmentez aussi pendant ces 2 jours votre hydratation pour monter à peu près à 2 voire 3 litres d'eau par jour. J'ai fait l'erreur la première fois que j'ai couru le marathon de Paris de mal gérer cette partie-là et je peux vous assurer que c'est pas agréable. J'étais flotteux, j'avais fait énormément de rétention d'eau. En plus de ça, j'avais pas de jus dans les jambes, j'avais vraiment des sensations pas bien. Et ça, c'est parce que j'avais mal géré ma recharge glucidique et que je m'étais pas hydraté. L'hydratation, c'est pas simplement de l'eau, c'est des minéraux en fait. C'est de l'eau, du sodium, du potassium, etc. Et donc, si vous le pouvez, prenez des pastilles d'électrolytes. Comme ça va vous aider aussi à vous hydrater. Normalement, si vous avez une alimentation variée, ça devrait aller. Mais la plupart d'entre nous ne l'ont pas. Donc, une pastille d'électrolytes par jour pendant ces 2 jours-là, ça va vous aider à être bien hydraté aussi. Pour ce qui est des protéines, on continue d'en manger. On essaie de faire au maximum pour en manger ce dont on a besoin. À peu près 1,6, 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. On n'est pas à la muscu, donc on n'est pas à 2 grammes. On est des sportifs d'endurance. Pourquoi? Parce que ça va être hyper utile aussi pour tout ce qui est synthèse musculaire, puis ça fait partie de l'alimentation, donc si on veut avoir une alimentation équilibrée, c'est normal. Par contre, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est les fibres. Donc légumes, vraiment tout ce qui est très fibreux, on évite parce que c'est pas bon pour l'estomac. Si vous n'avez pas envie d'aller vous faire dessus pendant la course, évitez les fibres avant. Ensuite, sur la logistique, pour toutes celles et ceux qui ne viennent pas de Paris, essayez au maximum, encore une fois c'est le même principe que pour les exercices de visualisation, mais essayez de regarder tout le trajet et différents trajets, au cas où il y a un problème avec les transports, le métro, etc. On est à Paris, les Parisiens on se soutient, mais bref, on connaît le problème, mais on essaie de visualiser plusieurs trajets pour pas être stressé s'il y a quoi que ce soit, ok? Et aussi, on essaye d'arriver au maximum, soit le samedi matin, soit le vendredi, parce que quand même au moins ça enlève le stress du voyage et vous allez avoir besoin de fraîcheur. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais quoi qu'il arrive, on essaie de faire son max. Et si on peut pas, on essaie de pas stresser. Et on fait les exercices de visualisation. Donc, pour la logistique, le dossard, essayez d'aller le chercher le plus tôt possible pour pouvoir avoir le temps de préparer votre petite checklist d'avant-course. Je mets dans la description un fichier gratuit qui est un guide de préparation d'avant-course où vous allez retrouver aussi cette checklist. Et à l'écrit, pratiquement tout ce que je vais dire là. Donc c'est 100% gratuit, vous pouvez l'avoir directement dans la description. Juste mettez votre mail et je vous l'enverrai, c'est 100% gratuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait la veille de course? On fait son petit footing d'activation. Donc là, on va aller courir à peu près 30 minutes en faisant quelques petites accélérations. C'est très important. Et je sais qu'il y a énormément de monde qui vont avoir peur de courir la veille parce qu'ils vont se dire mais non mais je vais te fatiguer pour demain. Bah non, justement, c'est tout le contraire. Si tu fais bien les choses et que tu cours vraiment lentement ton footing d'activation et que tu fais quelques petites accélérations sans faire des sprints de fou, bah justement, ça va te permettre d'avoir des jambes plus dynamiques le lendemain. Moins tu cours et plus tes jambes vont s'encrouter entre guillemets. Ça, c'est pour la veille. Maintenant, tu es prêt à 100%. On va passer au jour
jour J. L'échauffement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller à peu près courir entre 10 et 15 minutes, ça dépend des niveaux, parce que bien entendu, si tu cours le marathon en 3 heures, tu vas avoir beaucoup plus de niveau que quelqu'un qui va le courir en 5 heures, et on n'est pas là pour se comparer, on s'en fout. Mais du coup, 15 minutes, toi, ça va pas te fatiguer. VS, quelqu'un qui est, entre guillemets, encore débutant, ben, il va pas aller faire une demi-heure d'échauffement parce qu'il va déjà être fatigué avant d'aller courir son marathon. Donc, on s'échauffe pendant 10-15 minutes en faisant de l'endurance fondamentale. Et ensuite, on va faire quelques petites accélérations. Donc, il y a deux catégories là, hein. Il y a les débutants et les intermédiaires. Pour les débutants, vous pouvez faire 2 accélérations sur 200 mètres et 3 sur 100 mètres, ça suffira largement. Quand je dis des accélérations, c'est un tout petit peu plus rapide que l'allure visée pour le marathon pour vous mettre en jambes, avoir des jambes dynamiques et vraiment préparer votre corps à l'effort. C'est très important de le faire parce que si vous faites passer votre corps de 0 à 100 d'un seul coup, il va rien comprendre. Et donc dès le départ du marathon, vous allez être à bloc. Donc ça va être très compliqué de gérer 42 km. Alors que si vous prenez le temps de bien vous échauffer, la température de votre corps va augmenter progressivement, la circulation de votre sang va être de plus en plus fluide, votre rythme cardiaque aussi va s'élever un petit peu et ça sera plus doux quand vous allez commencer. Donc faites-le. Pour les intermédiaires, vous pouvez faire 1000 mètres à allure marathon et ensuite 500 mètres d'accélération. Alors attention, sur ce point-là, je préfère largement que vous divisiez par 2 ce que je viens de vous dire plutôt que de vous cramer. Donc faites, si vous le sentez, 1000 mètres et 500 mètres, mais si vous ne le sentez pas, faites simplement 500 mètres à allure marathon et ensuite 200 mètres, 100 mètres, comme j'ai dit pour les débutants. Une fois que vous êtes dans le sas, c'est là où ça va se corser. Placez-vous bien dans le sas dès le départ. Essayez de vous mettre sur le côté pour pas vous faire pousser par le groupe au démarrage. Parce que, c'est sûr et certain, préparez-vous, tout le monde autour de vous va partir beaucoup trop vite. Pourquoi? Parce que personne autour de vous n'est préparé à courir un marathon. Sur 59 000 personnes qui vont courir le marathon de Paris, ben, il y en a 55 000 qui sont mal préparés. C'est la vérité. Donc, ne partez pas trop vite. Mettez-vous sur les côtés, laissez-vous le temps de démarrer votre course et justement, du coup, on attaque avec le premier conseil de la course, le départ. Le départ pour Paris, il se fait place de la Concorde. Donc, c'est en descente. Donc, déjà de une, sur toutes les courses, tout le monde part trop vite. Bah alors là, tout le monde va partir beaucoup trop vite. Donc, soyez prudent. Gérez votre effort dès le départ et laissez-vous guider par votre feeling et pas par les émotions. Vous avez eu normalement assez d'entraînement, vous connaissez l'allure à laquelle vous devez courir, ne partez pas plus vite, d'accord? Ensuite, ça va être assez simple. Il va y avoir tout le trajet sur Opéra et vous allez revenir. Là, il n'y a pas de piège. Donc, il faut justement, vu qu'il n'y a pas de piège, prendre du temps pour rentrer dans sa course d'une manière très fluide et de ne pas partir dans une zone qui n'est pas la nôtre. Ensuite, premier ravitaillement, 5e kilomètre. Si vous avez tout bien préparé, normalement vous avez les gels avec vous. Donc prenez un gel tous les 5 km. J'espère pour vous que vous avez fait le gut training à l'entraînement pour supporter la prise de glucides. Mais si vous voulez réussir votre marathon, vous devez absolument vous nourrir pour, encore une fois, comme je vous l'ai dit pour la recharge glucidique, pour maintenir vos réserves d'énergie le plus haut possible pendant toute la course. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous choper le mur. Premier ravito, on s'hydrate. Normalement, il devrait y avoir des bouteilles d'eau sur votre droite. Les ravitaux sont toujours sur votre droite. Donc, faites attention. Si vous avez tout sur vous, mettez-vous à gauche parce que tout le monde va vouloir aller sur la droite. Donc, ne vous faites pas piétiner. Si vous avez déjà votre ravito, votre eau, vos gels, mettez-vous sur la gauche. Comme ça, vous allez pouvoir continuer sans vous faire bousculer et sans devoir zigzaguer. Ensuite, on arrive sur la première montée. C'est un faux plat montant qui n'est pas très difficile, mais vous ne devez pas vous cramer sur cette montée-là parce qu'il y en aura d'autres, vous le verrez. Ici, on ralentit à peu près à 5-10 secondes plus lent que l'allure visée pour pouvoir gérer l'effort. Ensuite, il va y avoir une descente. Là, on peut se refaire un peu de jus. Et donc, l'objectif, ça va être de courir le plus relâché possible. Parce que plus vous allez être relâché dans votre foulée, et moins vous allez utiliser de l'énergie. Si vous êtes tout tendu et tout crispé, c'est comme si vous étiez congestionné H24 et que vous étiez tendu H24. Donc, plus vous êtes tendu et plus votre corps il va utiliser de l'énergie. Soyez le plus fluide possible, grandissez-vous, essayez vraiment d'être naturel et de bien vous sentir. Là,
ça devrait être très facile. Vous devez encore être extrêmement facile dans votre allure. Ensuite, on va partir sur la porte dorée et donc l'entrée du bois de Vincennes. Là, c'est entre guillemets où ça va commencer à devenir un tout petit peu plus compliqué parce que il nous reste encore énormément de temps et il y a beaucoup moins d'ambiance d'un seul coup. Il y a beaucoup moins de monde. Vous allez entendre énormément de pas autour de vous. C'est assez grisant, donc concentrez-vous. Rentrez dans votre bulle. Là, vous devez encore gérer votre ravito, donc 10e kilomètre, 15e kilomètre, 20e kilomètre. Bon, je vais pas répéter ça tout au long de la vidéo, mais gérez bien vos ravitaux, s'il vous plaît. Les ravitaux genre tuc, cake et tout, c'est niette. Hein. Normalement, c'est pas bon parce que d'un point de vue purement absorption des glucides, c'est pas fait pour ça. Si vous n'avez rien et que vous n'avez pas le choix, prenez-les. C'est toujours mieux de manger que de ne rien manger. Simplement, au niveau digestif, c'est pas forcément le top du top, ok? Ensuite, bois de Vincennes, il y a une montée juste avant l'hippodrome et là, vous allez avoir une vue plongeante sur Paris. Donc, pareil, le même principe. On gère cette montée en ralentissant et on est conscient du parcours. Ensuite, ça va descendre pour revenir vers l'avenue de Gravelle et on arrive pratiquement déjà au semi-marathon. Donc là, encore une fois, sur cette descente-là, on essaye d'être le plus relâché possible, de regagner un petit peu quelques secondes et on continue. Là, ça va être cool parce qu'on est à la moitié, on est content. On se dit, ah, ça va, c'est bien, je gère. Oui, vous gérez. Très bien. Et en plus de ça, il va y avoir un petit peu plus d'ambiance parce qu'on re-rentre dans Paris intramuros, donc ça va être de mieux en mieux. Et donc là, vous devez quand même toujours être en gestion parce que les difficultés à partir de ce moment-là s'enchaînent. Je veux pas vous faire peur, je veux juste que vous soyez prêts. On va arriver au niveau des quais. Et donc là, les quais de Paris, ça va faire ça. C'est casse-pattes. Encore une fois, ralentissez, gérez votre effort et restez dans votre zone d'intensité. Ensuite, on va aller progressivement dans les tunnels. Donc là, pareil, il y a énormément de musique, soyez prêts, ça va faire beaucoup de bruit, c'est normal, c'est pas grave, on reste concentré et on avance. Je fais une petite aparté sur le monde. Il va y avoir énormément de coureurs et énormément de monde autour de vous. Donc, ne vous énervez pas. Les gens qui vont s'arrêter, les gens qui vont marcher, les gens qui vont s'arrêter prendre des photos, parce que ça m'est déjà arrivé que les gens s'arrêtent et prennent des photos en plein milieu, ne vous énervez pas. Ne sortez pas de votre course, continuez. Essayez de vraiment rester dans votre bulle et profitez de l'ambiance. L'ambiance, elle va vous aider à vous surpasser et aussi à vous motiver. On va tourner pour ensuite aller vers le 16e arrondissement, qui est l'endroit le plus difficile de la course. Il va y avoir une grande montée et après, vous allez rentrer dans le bois de Boulogne. Cette dernière montée-là, c'est l'endroit le plus dur de la course parce qu'on est à peu près au 33, 34, 35e kilomètre et donc c'est là où vraiment ça va être difficile. Mais si vous gérez bien votre ravito et votre nutrition pendant tout le long de la course, ça va bien se passer parce que vous allez avoir encore assez de réserve de glycogène et normalement, si vous avez écouté tout au long de cette vidéo, au 30e kilomètre, vous devez entre guillemets être encore à peu près frais. En tout cas, vous devez sentir qu'il y a eu 30 bornes, mais vous ne devez pas être HS. Sinon, c'est que vous avez été trop vite. Donc, partez un peu moins vite. Là, je fais une petite aparté. La zone d'intensité d'un marathon, c'est à peu près le SV1. Donc, chez la plupart des coureuses et des coureurs qui vont regarder cette vidéo, ça correspond à peu près 72-75% de votre VMA. Donc, calculez-le. Et votre SV1, généralement, vous êtes capable de tenir 4-5 heures. C'est pour ça que je vous dis que c'est à peu près l'allure marathon. Donc, si vous ne l'avez pas fait, calculez-le dès maintenant. Ok? Et maintenant, on va placer nos jokers. Donc, c'est-à-dire que mon gros conseil, c'est d'essayer de placer toute la famille à peu près à partir du 35e kilomètre. Vous mettez tout votre fan zone à ce moment-là parce que c'est le moment de la course où vous allez en avoir marre. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal d'avoir cette sensation-là. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler la raison de pourquoi vous vous êtes inscrit au marathon et de pourquoi vous faites ça. Ça peut très bien être pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire. Ça peut être très bien pour rendre hommage à votre famille, à un ami qui est mort. Moi, je l'ai déjà eu avec certains coachés, ou prouver à vos enfants qu'on peut réussir à faire de grandes choses si on se donne les moyens. Enfin voilà, rappelez-vous de tout ça et laissez-vous entre guillemets submerger par l'émotion parce que c'est à partir de là où vous allez en avoir besoin. Ok? On rentre ensuite dans le bois de Boulogne. Là, encore une fois, il va y avoir personne. C'est genre la traversée du désert. C'est pour ça que je vous dis de mettre du monde à ce niveau-là pour essayer de vous motiver parce que c'est très dur. C'est le moment où on a envie d'abandonner, où on a envie d'arrêter. Mais c'est là où il faut puiser dans ses réserves et bourriner. Surtout que après, pratiquement tout le temps, à partir du 39e, 38e kilomètre, on a un second souffle et ça va. Donc ça serait dommage d'abandonner du 32e au 38e pendant simplement 6 km où c'est vraiment difficile pour ensuite avoir un souffle et se dire mince, j'aurais pu mieux faire. Donc vraiment essayez au maximum de gérer la douleur
et de vraiment gérer ça en appliquant tous les conseils que je vous ai donnés tout au long de cette vidéo, donc la nutrition, la recherche glucidique, les échauffements et tout, et ça devrait bien se passer. Et ensuite, on va re-rentrer dans Paris, et donc là, c'est le bonheur qui fait le plus possible. Essayez le plus possible de vous faire aider par la foule parce que tout le monde va hurler, tout le monde va vraiment vous pousser et tout. Limite, j'ai carrément les larmes aux yeux parce que moi, à chaque fois que je vis ce moment-là sur le marathon de Paris, c'est vraiment un truc de ouf. Il va y avoir une dernière petite montée. C'est la dernière, donc vous en êtes conscient maintenant. Vous avez analysé le parcours avec moi, vous le savez, c'est la dernière. Donc foncez, votre corps y tiendra, c'est sûr et certain. Donc même si votre cerveau il vous dit non c'est mort, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, continuez, 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 continuez. Et donc ensuite, la ligne d'arrivée. Et c'est bon, vous avez fini le marathon de Paris. Bravo. Et si ça s'est bien passé, tant mieux pour vous. Et si ça s'est mal passé, bah la prochaine fois, faites-vous accompagner par Running Lab et on vous aidera à ce que ça se passe bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like et partagez-le à tous vos proches qui font le marathon de Paris, à tous vos collègues qui font le marathon de Paris, parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo-là, mais c'est pas fini. On va passer au bonus. Donc là, petite technique, si vous n'êtes pas resté jusqu'ici, eh ben tant pis pour vous, vous n'avez pas les bonus. La plupart du temps, l'heure de sas n'est pas, entre guillemets, la bonne. C'est-à-dire qu'il va y avoir du retard. Et donc, on essaye au maximum de rentrer dans le sas à la fin. Puisqu'il y a une heure de clôture du sas. Et donc, ne rentrez pas dès le début. Essayez d'attendre la dernière minute, entre guillemets. Parce qu'une fois que vous êtes dans le sas, c'est très compliqué de courir et de continuer à s'échauffer et tout. Puisque bah, on est comme des sardines et il n'y a plus trop de place. Donc, si vous vous refroidissez, ça va être compliqué. Mettez, s'il pleut, un sac poubelle ou quoi que ce soit que vous pouvez enlever dès le départ. Ne vous habillez pas trop chaudement parce que vous allez avoir chaud dès le début. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois sur des courses et pourtant je le savais. C'est mon taf d'être coach, je le savais. Et j'ai quand même pris des gants, des bonnets et à chaque fois j'ai dû les mettre à la poubelle parce que j'avais trop chaud. Si vous avez froid au départ, ok, mais dans ce cas-là, prenez un pull que vous pouvez jeter, un vieux pull troué et tout, et vous le mettez. Et juste avant de partir, il y a des poubelles au milieu du sas ou même sur les côtés pour pouvoir mettre vos pulls, etc. Comment vous habiller? Eh bien, tant qu'il ne fait pas en dessous des 4 degrés, habillez-vous simplement comme vous avez l'habitude de faire pour vos sorties longues. Mais n'ayez pas trop chaud. Ne mettez pas un imperméable ou tout de la tiraille, ça sert à rien. Parce qu'en fait, vous allez avoir trop chaud. Si vous avez trop chaud, votre température corporelle, elle va augmenter. Si votre température corporelle, elle augmente, votre fréquence cardiaque, elle augmente. Et vous allez sortir de votre zone d'intensité, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et vous allez vous dire, bah mince, je suis pas à l'allure visée, je suis déjà dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe? C'est une horreur, je vais jamais y arriver. Non. Donc, habillez-vous comme vous avez l'habitude de faire, et si vous estimez que vous allez avoir trop chaud, enlevez un truc. Et si vous estimez avoir trop froid, mettez le pull et mettez-le à la poubelle sur la ligne de départ. Faire de la cohérence cardiaque. Il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Respire. Ça va vous permettre de vraiment gérer l'anxiété d'avant-course. C'est très important. Vous pouvez le faire. Ça apaise tous les tissus pendant plus de 4 heures. Donc vous pouvez même le faire 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Ça vous aidera à déstresser et moins vous serez stressé, mieux vous récupérerez tout au long de l'affûtage et mieux ça sera. Ensuite, essayez de ne pas suivre coûte que coûte les meneurs d'allure si vous voyez qu'il fait énormément de relance. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que pendant 1 km il court à 5,30 et le kilomètre d'après il fait 5,20 et après il fait 5,40 et après il fait 5,20 et après il fait 5,35, ne le suivez pas. Faites votre course. Parce que si vous vous fiez à un meneur d'allure qui fait que de changer son allure, bah vous aussi vous allez changer votre allure, vous allez faire des relances, vous n'allez pas vous en rendre compte et les relances c'est ce qui fait perdre de l'énergie. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas-là, faites votre course. Si vous arrivez à trouver un groupe qui court à la même allure que vous, faites-le et mettez-vous au milieu. Comme ça, la résistance d'air, elle sera absorbée par ceux devant vous et vous allez pouvoir bénéficier de ça. Ensuite, sur le choix des chaussures, s'il vous plaît, ne me mettez pas des plaques carbone. Avec toute la gentillesse et l'amour que j'ai pour vous, vous n'avez pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau pour mettre des plaques carbone. La plaque carbone, elle est beaucoup trop dure pour vos articulations et donc vous allez vous fatiguer beaucoup trop rapidement. Je sais, hein, quand on a l'habitude de courir avec des carbones, on a l'impression que c'est trop bien et c'est le cas. Mais sur marathon, si on n'est pas capable d'absorber la charge sur les muscles, les tendons, les articulations que génère la plaque carbone, c'est pas bon. Et donc, ne faites pas cette erreur. Là, je pense par exemple à Florence qui va faire le marathon de Paris en même temps que vous. C'est l'une de mes coachées. Et ben bizarrement, dès que je lui ai dit enlève tes plaques carbone sur tes sorties longues, elle a plus mal. Donc voilà. Le dernier bonus que je peux vous donner, c'est
d'essayer au maximum, pendant tout le temps que vous avez de cette vidéo jusqu'au marathon de Paris, de vous la revisionner, de vous préparer au maximum, de vous faire votre petite liste de ravitaillement. Comme ça, vous savez exactement qu'est-ce que vous devez faire. Allez télécharger le document que je vous ai mis gratuitement en description. Et aussi, essayez de calculer votre allure. N'estimez pas votre allure au doigt mouillé, puisque ça ne marchera pas, surtout pas sur un marathon. Et pour justement la gestion de votre allure, selon moi, sur Paris, il est très intelligent d'essayer de faire un négative split. C'est très difficile, mais de faire la première partie plus lente que la deuxième, c'est selon moi le meilleur choix, puisque la première partie de course, c'est pas la plus difficile. Donc si vous vous préservez, vous allez avoir beaucoup d'énergie pour la suite, et c'est là où ça va commencer à être dur. Donc si vous avez de l'énergie dans les moments qui sont difficiles, ça devrait aller. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé jusqu'à la fin des bonus. Mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez d'avoir de plus en plus de conseils en course à pied de la part d'un ancien obèse qui était exactement dans les mêmes baskets que vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça et qui arrive maintenant à courir son marathon en moins de 3 heures et qui est devenu coach en course à pied et qui essaye au maximum d'aider le plus de coureurs possible à pas faire n'importe quoi et à profiter de son expérience. Et on se retrouve à la prochaine.